Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page. Alors une petite chose que je voulais vous dire, c'est que pour que tout reste bien plat, ce qu'on doit faire, c'est que le petit carnet comme ceci, on doit coller en U. Alors j'ai enlevé la carte ici. On colle en une fine ligne de colle ici et ici. Ça permet, vous pouvez mettre ici si vous voulez, mais l'important c'est le L. Ça va permettre de tout ranger et puis la carte va entrer ici à l'intérieur. Alors ça va tout garder à plat sur la page. Une chose aussi, pour que ce soit facile d'enfiler la carte ici, quand vous allez coller, mettez votre carte. Alors moi c'est matté de tous les côtés. Là. Mettez la carte comme ceci parce qu'elle va avoir besoin d'entrer facilement. Alors pendant que ça colle, jusqu'à temps que ça soit bien fixé, laissez la carte à l'intérieur. Assurez-vous que la carte ne colle pas à l'intérieur. De toute façon, la carte va entrer à peu près là. Et puis, votre ligne de colle est ici. Alors, une fois tout terminé, alors ici, je n'ai pas terminé de mater, mais je crois que je n'en ajouterai pas parce que ça va faire très épais. Puis, c'est pour mettre des photos de toute façon. Alors, on ferme tout ça. Et puis, ici, ça va entrer dans la pochette, comme ceci, et tout reste bien plat. Sinon, ça bouge parce que lui, il était mobile. Alors, j'ai réalisé que l'idéal, c'était de la coller. Bon, l'autre côté, page numéro 4. Alors là, les 3 ou 4 prochaines pages sont des pages que j'ai déjà faites dans mes albums. Alors, toujours des pages avec soit ficelle ou carte qui ferment des choses, qui tiennent des choses en serre. Alors ici, je vais faire la page avec les 4 rabats, comme ça, de chaque côté, les 4 rabats étroits, qui fait comme une pochette pour mettre des choses à l'intérieur, attachées avec la ficelle. Alors, j'ai 2 bandes ici. Moi, ici, j'ai une carte. Alors, je suis partie de la grandeur d'une petite carte. Alors, si vous avez des cartes, choisissez la carte que vous voulez mettre. Alors, que ce soit étroit, parce que c'est des côtés assez étroits. Ou si vous préférez, et vous avez une carte qui est dans ce sens-ci, dans le sens paysage, je peux toujours la mettre sur le dessus. Alors, moi, j'ai calculé la largeur de ma carte plus 1 mm ici. Et je vais faire une ligne de pliure tout juste ici pour la couture. Alors, j'ai 2 cartes identiques comme ceci. Moi, dans mon cas, elle mesure 6,5 et puis la couture va avoir 1 cm et 2. Bon. Alors, finalement, ma carte va mesurer 5,2 cm. Alors, ça va être 2 pouces exactement. Plus la couture, puis la hauteur, elle est 7,15, mais ça peut être 7, comme vous voulez. Alors, je recommande que ça ne se rentre pas complètement en haut, ni ici, ni ici, parce que ça fait que c'est difficile à fermer les rabats sur le haut et le bas. Surtout qu'on ne veut pas faire de gousset. Habituellement, je fais un gousset sur celui du haut, mais pas de la carte, celui-ci. Mais là, c'est un album sans gousset. Alors, pour cette raison, vous devez avoir votre rabat qui est plus étroit, plus bas, en haut et en bas, c'est-à-dire plus au centre de la page, pour que ça soit facile à plier. Plus que c'est sur le bord, plus qu'on a besoin d'avoir un gousset pour inclure tout ça. Alors, j'ai ces 2 cartes-là. Je vais faire mes 2 lignes de pliure. Alors, ici, je me suis mis une marque ici. Comme ceci. Et j'ai aussi 2 cartes. Alors, pour le haut et le bas. Alors, moi, j'ai choisi de faire 15,5 cm ou 6 pouces et 1,8. Ça peut être 6 pouces si vous voulez. La hauteur est de 9,5 cm, mais là aussi, je vais avoir une couture. Alors, je vais faire à 8 cm. Je me fais une ligne ici. Et puis une couture en haut. Alors, ça va donner 3,15, comme je disais, 3,18 ou 3,15, comme vous voulez. Et puis la longueur est 6 et 1,8. C'est ça. Bon, voilà. En centimètres, il va me rester 8 cm. Alors, je vais faire ces 2 lignes de pliure tant qu'à avoir ma planche à mur avec moi. Ceci, ça donne 3,15 finalement, en pouces. Voilà. Alors là, on n'a pas à biseauter aucun coin parce qu'on n'est pas sur les coins de la page. C'est important dans ce cas-ci, quand on a 4 rabats et qu'on n'a pas de gousset, il ne faut pas arriver au coin de la page. Alors là, moi, je n'ai pas fait encore mes flèches. Bon, alors aussi, ce que je veux, c'est que je veux arrondir les coins, toujours. Alors, vu que mon outil est plus large que ma carte elle-même, alors je le fais pendant que c'est facile, parce que sinon, c'est difficile d'accès une fois que c'est posé. Alors, je fais mon petit arrondi comme ceci.
C'est la manœuvre pour aplanir le pli. Alors là, tentez d'être centré. Vous pouvez mesurer en haut en bas. Alors ici, moi, j'ai 2.4. Ici, j'ai 2.7. Alors, je vais pousser un petit peu en bas. Alors ici, j'ai 2.8. Un petit peu, ça ne fonctionne pas. Alors, 2 cm et 2.5, donc je vais monter un peu. Approximatif, c'est pas nécessaire que ce soit exactement au centre. Alors ici, j'ai 2.5, puis ici, j'ai 2. Presque 5. Alors, tout juste sur le côté ici. Et même chose pour l'autre. Alors l'autre, c'est important qu'elle soit bien vis-à-vis la première. Ici, j'ai un pouce moins 1 cm, ça me donne 2.3. Ici, j'ai 2.4. 1 mm. Voilà. Bien aligné ici. Assurez-vous d'être bien droit sur la ligne ici. Ensuite, on fait celle du haut. Alors, ceci, je vais les arrondir plus tard. Je trouve que c'est plus facile à travailler quand c'est pas arrondi. Alors, je le fais juste quand c'est nécessaire de le faire avant parce que notre rabat ou quoi que ce soit est plus étroit que l'outil, la perforatrice. Sinon, j'attends. Je trouve que c'est plus facile à bien aligner. Alors ici, on va tenter d'être centré. Ça. Même chose en bas. Alors ça, c'est encore la même... ça fait quelques fois que je la fais, cette interaction. Vous l'avez vu dans plusieurs albums. Je la trouve bien génial. C'était une idée de Francis de Your Book of Memories. J'avais été inspirée beaucoup à plusieurs interactions par elle. L'été dernier et l'été d'avant. Bien aligné sur le côté. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir arrondir mes coins avant d'oublier. Parce que parfois, j'oublie. Je prépare mes papiers de matage et puis je m'aperçois que j'ai oublié d'arrondir. J'ai le temps de le faire tout de suite. Bon. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir mater le dessus, ici, en premier. Ensuite, on va faire, une fois que vous avez maté ou tout de suite, alors soit avec une épaisseur ou deux, mais pas 3 épaisseurs. Alors, n'attendez pas de mater les deux côtés pour perforer parce que la perforatrice elle ne veut pas perforer trop épais de papier. La perforatrice, c'est 5 mm. Alors, moi, je préfère la faire au départ et puis ensuite, à chaque fois que je fais un matage, je vais aller la percer en même temps. Alors ici, j'ai... Ça, c'est le centre. Et puis, je vais le faire à 1 cm et demi. Alors, j'ai fait une trace au centre. Et puis là, à partir de la trace ici, je décide la longueur à partir du côté ici. La hauteur. Alors, j'ai 1 cm et demi ici. Ou 5/8 de pouce. Alors, je vais poinçonner avec la marque, mon petit point, exactement dans le centre du 5 mm. Alors, je fais la même chose ici. J'ai trouvé le centre comme ceci. Ensuite, je calcule 1 cm et demi ou 5/8 de pouce. Et je fais un point là. Je vais poinçonner le point au centre de mon cercle de la perforatrice. Alors là, c'est important parce qu'on va tourner beaucoup. Alors, mettez bien votre flèche au fond pour savoir quelle est la direction de votre page selon la page de l'autre côté. Vous avez la page pochette. C'est pas la page pochette, la doublure de page. Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mater tout ça. Et puis, une fois que c'est fait, alors moi, j'ai un ruban rouge ici parce que les couleurs, j'ai choisi des couleurs. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, alors je suis partie de la carte que j'avais ici.
Alors, je vais la mettre quelque part comme ici, peut-être, qu'on la voit bien. Puis, je vais marquer à chaque côté les incrustations, bon, 2 morceaux. J'ai gardé le morceau qu'il y avait ici. Alors, j'ai le mauve et puis j'ai lui ici. Il n'y a pas vraiment de mauve. Je vais peut-être changer celui-ci. Je vais prendre un autre motif. C'est du mauve. J'ai lui ici, je vais prendre autre chose, mais pas un autre comme ceci, là. Il faut que ça soit vraiment différent. Je vais aller dans les grands papiers, je crois. Est-ce qu'il y avait du mauve? Je crois que j'irai avec ça. Ça et ça. Avec ma petite carte. Et puis, ensuite, je vais trouver une ficelle. Alors là, la rouge ne fonctionne plus parce que la rouge allait bien avec l'autre papier, mais j'ai décidé de prendre un autre. Alors, je vais trouver une ficelle qui coordonne. Alors, on mate tout ça. Et puis, tout ce qui reste à faire, c'est d'attacher la ficelle. Alors, je vous reviens avec ça tout terminé. Ensuite, alors je mets ça de côté. On va commencer tout de suite l'autre page. Alors, toujours la page qui est la première qu'on travaille, celle avec la doublure de page. Je vais en profiter de faire mes flèches. Ici, je sais que j'ai ma tranche ici. Alors, ici, on va choisir un papier de base qui fait la grandeur, complètement la grandeur de votre page. Alors, ici, je vais prendre... Tiens, celui-là, j'ai pas travaillé beaucoup avec. J'ai celle-ci qui va bien avec. Et ça. J'aime bien ça tout ensemble. Parfait. Alors, je vais tailler la base. Ici. Comme ceci. Alors, 1 mm moins large de chaque côté. Donc, 2 mm moins large que la page. Même chose pour le haut. Jusqu'à la fin de la doublure de la page, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne travaille que sur la doublure de la page pour garder l'ouverture ici pour mettre les cartes. Alors, je vais couper ça. Alors, la dernière fois, j'avais fait cette page avec les 4 cartes qui étaient incrustées à l'intérieur. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu fastidieux à faire. Alors, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les rabats qui vont être collés sur le côté. C'est pas nécessaire qu'ils soient incisés. Excusez. Alors, avec une incision, entrer dans l'incision, on va les mettre sur le côté. Alors, on va choisir des formats de cartes qu'on aimerait avoir. Alors, je vais regarder ce que j'ai dans mes chutes. Je sais que j'ai quelques cartes qui me restaient. Je crois que je les ai utilisées. Alors, je vais en faire 4 cartes. Alors, moi, j'ai une feuille de 21,6 par 28. Je la coupe comme ceci et comme ceci en plein centre. Vous avez 30-30, vous pouvez faire en plein centre aussi. Alors, comme ceci et comme ceci. Et puis, si vos cartes ne sont pas exactement pareilles, s'il y en a une un petit peu plus longue ou un peu plus large, il n'y a pas de problème, c'est correct. Elles ne seront pas une à côté de l'autre. Voilà. Donc, il faut en avoir des plus grandes, des plus petites, vous faites ça à votre guise. Alors, mon papier, il est ici. Alors là, je vais tracer des lignes de pliure, mais là, avant, il faut comme positionner nos cartes. Alors, moi, je vais faire une petite carte. Encore ici, je vais utiliser les petites mini-cartes. Bon, j'ai tout mis les choses. Ici. Alors, bon, je vais prendre une carte de ce format. Je ne sais pas laquelle, mais je verrai bien. Il reste encore quelques-unes, je crois. Et celle-ci, je l'aime bien. Je vais chercher le vert. Alors, on va avoir une carte installée ici, une autre ici, une autre ici et une autre ici. Alors là, l'important, c'est que la façon dont vous allez positionner vos cartes, alors peut-être je vais devoir prendre une plus petite carte comme ceci, ça va être plus facile. Alors, il faut que la carte ici soit installée à peu près au coin en haut. Une fois qu'on va faire la ligne de pliure, on va l'installer en haut ici. Et celle-ci,
assez bas pour que la carte puisse s'insérer ici. Alors ici, je vois que ma carte est un peu trop grande pour l'espace qui me reste ici. Alors, je vais devoir couper cette carte-ci pour la faire plus petite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tracer les lignes de pliure de chacune, puis on va les positionner ensemble. Vous allez voir la façon de fonctionner. Ça dépend de la grandeur de vos cartes. Alors ici, je vais avoir deux cartes qui vont être dans ce sens-ci. Donc, je fais ma ligne de pliure en haut. Deux cartes comme ceci. Regardez, 10 cm, 4 pouces. Et les deux autres vont avoir... oui, on peut les faire dans ce sens-ci. Alors, les autres, moi, je vais les faire dans l'autre sens. 5 et quart. Vous pouvez les avoir les quatre dans le sens comme ça, si vous voulez aussi. Vous décidez comment est-ce que vous voulez les avoir. Il y en a juste une qu'on va devoir modifier pour que la petite carte puisse entrer. Mais sinon, est-ce qu'elle est ma petite carte? Ici. Je vais la couper tout de suite. Voilà. Sinon, je me trouve à avoir à couper une carte dépendamment de la largeur de votre carte ici. Alors que ce soit qu'on laisse l'espace un peu plus que la largeur de la carte. Alors, on va commencer par celle-là. Je crois que c'est la plus importante. Alors, elle va être collée ici. Je vais peut-être me laisser 1 mm ou 2. Je trouve que c'est plus joli. Alors, si je veux que ma petite carte puisse entrer comme ceci, il faut que je coupe ma carte ici. Alors, je vais avoir un peu plus large aussi parce qu'elle va être mattée. Alors, je vais couper ma carte ici. Alors, selon votre petite carte que vous avez, vous calculez sur le côté. Et si vous voulez, puis même la préparer toute comme on va faire, pour que vous sachiez exactement là où est-ce qu'elle arrive, à peu près sur le côté, un peu moins que le côté, pour pas que ça soit trop serré sur la couture de celle qui va être ici. Alors, je calcule ici 2 mm à gauche de mon rabat. Ma petite carte ici. Alors, je vais devoir couper ici. Je me suis gardé 1 mm ici et environ 3. Alors, total 4 mm plus petit plus étroit que votre carte. Alors, si je la coupe, ici, je vais biseauter la pointe, ça va être à peu près sur le dessus. Je vais mettre la colle à l'intérieur de la couture. Et puis, je vais la coller, je vais me laisser environ 2 mm ici. Alors, tout juste en haut, à 2 mm du coin à gauche. Ici. Alors là, ma petite carte, une fois qu'elle va être mattée, elle va bien entrer ici pour pouvoir aller s'insérer pour garder les cartes fermées. Alors, sur le côté ici, je vais en mettre une comme ceci. Alors, je mets la colle encore à l'intérieur de la couture. Et puis là, ma carte, la hauteur aussi est importante. Alors, si je veux que ça arrive ici et que ça prenne bien en serre, alors il faudrait que ma carte arrive au moins au tiers, sinon à la moitié de la petite carte, pour que ça tienne bien serré. Parce que si vous l'avez ici, ça ne tiendra pas serré. Ou ça va aller en bas comme ceci, c'est pas l'idéal. Alors moi, je vais l'avoir quand même assez haut. Alors je vais mettre ma carte environ à la moitié de la carte, ou est-ce que, dépendamment de la hauteur que vous voulez l'avoir, la moitié de la hauteur de la carte environ. Et puis je vais coller derrière. Ensuite, les autres. Alors ça va se contenir comme ceci. La première fermée comme ceci. Une autre en bas, qui va être par-dessus. Alors, on peut la mettre n'importe où, du côté ici à ici. Alors, moi, je vais la mettre, peut-être la mettre au centre, faire différent un peu. Alors, je mets la colle encore à l'intérieur de la couture. Vous la mettez où vous voulez. Je vais la mettre ici. Vous n'avez pas besoin de mesurer le centre, quoi que ce soit. Vous allez aléatoirement, pourvu qu'elle se croise bien ici. Ça se croise bien pour que ça soit bien serré. Et la dernière ici. Alors, elle va aller par-dessus, comme ceci. Alors, je vais la mettre assez haute pour que celle-ci garde bien tout fermé. Mais il faut se laisser au moins 2 cm et demi, 1 pouce, pour que ça se tienne bien en serre. Sinon, ça va être encore lâche. Comme ceci.
passer avec mon plioir, ça va être plus facile. Ça, bien au fond. Là. Comme ceci. Et ma carte qui va être une pince va bien entrer ici facilement. Alors, vous voyez, on a environ 3 mm chaque côté, c'est parfait. C'est ce dont on a besoin. Surtout que elle, je vais ajouter 1 mm chaque côté de plus. Là, il va m'en rester 2 mm, ça va être parfait. La petite carte va entrer ici en serre. Et puis, attendez un petit peu. Bon, voilà. Alors, la façon de fermer, vu que c'est elle qui va tenir en serre tout, ça va être installé ici. Alors, on doit fermer celle-ci en premier. Alors, 1, 2, 3, 4. Et puis, ici, la longueur de votre carte, il faut qu'elle aille prendre ici. Alors, moi, c'est le cas, là. La mienne, elle va prendre ici. Alors, c'est important. Quand elle va prendre en serre, elle doit accrocher celle-ci et celle du début pour garder tout ça fermé. Alors, la première, celle d'en bas et celle de droite doivent être pincées ici. Alors, la petite carte, c'est pas compliqué. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un papier de base, la bonne largeur. Et puis, on va calculer 2 fois la hauteur avec 1 mm tout le tour. On va la plier au centre. On peut coller la carte tout de suite. Alors, on va la coller en bas, 1 mm tout le tour. Ensuite, on va faire une ligne de pliure ici. On peut la faire avec la planche à couper. Alors, tout juste à 1 mm en haut de la petite carte. Alors, vous pliez. Et puis, vous allez mettre de la colle en haut. Mettez-en pas trop long. Pas trop long ici, l'arc de colle, parce que n'oubliez pas que vous devez pincer ici et on doit se rendre jusque là. Alors, il faut que votre carte puisse entrer, aller chercher le coin ici. Alors, une fine ligne de colle, c'est suffisant. Puis, je vais vous recommander de mater derrière ici. C'est tout. Alors, ça va serrer comme ceci. Ça va être collé. Puis, vous pouvez donner une petite courbure ici à votre carte pour que ce soit facile à entrer. Alors, ça va garder tout ça fermé comme ceci. Voilà. Alors, c'est ça notre carte ici. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec la prochaine page de demain. Et puis ici, il faut aussi, j'en ai pas parlé, mais il faut vraiment tenter d'être parallèle ou égal ici, dans le bon angle. Pour que ça soit bien parallèle avec la base de la page. Toutes les cartes parallèles les unes des autres. Alors voilà, je vous reviens demain avec la prochaine. Merci, bye bye.